Un handicapé, il a toujours des choses à prouver. C'est bien Macron, c'est bien, allez Guillaume, maintenant il faut y aller. Et je me suis aperçu que les autres handicapés, quand ils avaient un truc à faire, ils faisaient toujours au maximum. Alors je me suis dit, il n'y a pas de raison que moi je ne fasse pas pareil. Vous voyez, c'est possible que tout le monde peut pratiquer du sport. Après ça va s'enchaîner où on va sortir la remorque. J'ai l'adresse. Non c'est vrai, c'est quoi, c'est bien ici. Attends. Qu'est-ce qui nous a emmené dans les loges? Si, c'est là. Mais c'est là. Je te jure que c'est là, juste que c'est à l'intérieur. Et nous, on est passé de l'autre côté juste. Ah ouais, faut remonter, c'est là, c'est tout le groupe qui est là. Oui. Faut remonter où? C'est juste au bout là. Ouais, c'est au bout. Mais non. Chacun sa merde. Le premier cochon à droite. Ouais, et après t'as la piscine. Ça va. Tout droit à la piscine. Casse-toi, toi. Il est bon, la piscine, il est bon, hein? Attends, je l'appelle. J'ai entendu ma Je suis en train de le faire. Franck, il attend. J'ai besoin, moi. D'abord, je vous remercie tous d'être là. Et donc le défi est parti malgré la météo qui va à nos côtés. Sécurité oblige. On ne partira pas de Bonifacio. On partira de Pinarello. Votre entreprise et votre association sont en parfaite corrélation ce soir. Merci. Mais écoutez, en tout cas, que ce soit la ville de Bonifacio ou le sauvetage en mer de Bonifacio, on est très content de vous accueillir ici. Je vous remercie, place à la musique avant de manger. Bonjour, bienvenue en Corse, je suis Émilie, je suis à la Vie Sourire depuis très longtemps et je viens avec tout le monde relever le défi Corsicap. J'ai toujours fait du sport et là depuis plus d'une dizaine d'années je fais de l'aviron avec la Vie Sourire. On va être hébergé dans différents lieux puisqu'on fait un tour itinérant. On va essayer de limiter nos déchets, déjà rien laisser derrière nous, rien jeter en mer. Le but c'est de profiter de l'environnement, enfin des lieux où on va passer sans laisser de traces après humaines et juste d'avoir les souvenirs dans notre tête. On n'a pas besoin de prendre un caillou ou de laisser traîner une fourchette pour dire qu'on est passé par là.
pense que beaucoup de gens, même ceux qui n'étaient pas trop sensibilisés, on se rend compte quand même que maintenant on a poussé le bouchon un peu loin. Et même si c'est un petit bouchon qui est ramassé, qui n'est pas jeté à la mer, chacun peut faire un petit quelque chose à son niveau. On a vraiment tout intérêt à respecter les lieux sur lesquels on va pratiquer notre discipline. Je pense que quand on est en sport pleine nature, on est encore plus sensible à tout ça. Après, l'aviron, c'est nous qui propulsons le bateau, donc il n'y a pas le problème de pétrole. Après, au niveau sécurité, pour l'instant, ils sont encore avec des bateaux bruyants et à essence, mais peut-être qu'un jour, ce sera des bateaux électriques. Mais c'est bien parce que ça a un inconvénient, c'est que ça sent pas toujours très bon les bateaux à essence. Mais comme moi je suis non-voyante, je les entends arriver. Le jour où ce sera des bateaux électriques, on n'entendrait pas les coachs arriver et ils verront comme on rame mal quand ils sont pas là. Donc je sais pas si c'est bien. Étant parti, la première rotation de Julie, c'était Othman, Eva, JV, Émilie. Troisième rotation, on va faire ramer nos invités. Par contre, on va mettre Sylvain parce qu'il faut que tu ailles un petit peu toucher là-bas. Moi, je pense qu'on peut montrer l'exemple pour plein de choses, notamment l'environnement. En tant qu'athlète, c'est assez facile. Nous, on a nos gourdes, on est organisé. Après, pour les spectateurs, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour limiter les déchets. Donc, ça bouge, gentiment, mais ça bouge. En tout cas, au niveau du sport, je trouve que ça bouge bien. Donc, première étape à Bonifacio a dû être modifiée en raison des conditions climatiques. Du coup, on devait partir de Bonifacio, arriver à Favonne. Donc le départ a été impossible et donc on s'est rendu directement à Favonne. Et sur Favonne, on a pu dans l'après-midi mettre en place un entraînement, une sorte de sortie aussi, où tout le monde a pu ramer à peu près 10 km. L'esprit randonnée, on a fait une trentaine de kilomètres, donc ce qui a permis quand même de lancer le projet. Du coup, 6h45, départ vers la plage de Favonne. Une fois qu'on aura lancé l'étape sur l'eau, on reviendra ici avec le groupe Terre et on chargera vos bagages dans les camions, on s'occupe de tout le transport. Ici, au niveau des bungalows 3 et 4, il y aura une petite table avec crème solaire, anti-moustique, pas sûr que vous en ayez besoin dans la journée, mais crème solaire et de quoi grignoter pour la journée, de l'eau s'il faut. Je m'appelle Isabelle Thibon-David, je suis médecin généraliste. Je fais de l'aviron à la Vie Sourire depuis, je pense, 4 ans et demi. À la suite du dernier défi en Corse auquel j'ai participé en tant que médecin de la traversée. Alors que ce soit pour un sportif ou pour tout un chacun, il est important qu'il y ait une part de féculents, qui sont des sucres lents. Il faut qu'il y ait une part de protéines végétales ou animales, indispensables, des fruits et des légumes en quantité, des laitages aussi pour la récupération, le calcium, un petit peu de matière grasse, mais pas trop, et de l'eau, beaucoup d'eau. Une alimentation équilibrée va permettre aussi des bonnes défenses immunitaires, donc ça va prévenir vis-à-vis des infections, mais aussi de certains cancers, de certaines maladies cardiovasculaires, donc ça a un rôle préventif. Ça a un rôle bien sûr au niveau de l'énergie. Une bonne alimentation va permettre de récupérer plus vite parce que pendant l'effort, en fait, notre organisme va générer des déchets qu'il va falloir éliminer. Si on les élimine pas comme il faut, ça va empoisonner ou
ou abîmer certains tissus, certains organes. Il y a des gens qui vont être finalement plus minces, ils vont se sentir mieux pour faire leur sport, d'autres qui vont être peut-être un peu plus costauds, mais qui vont être bien mieux et bien plus efficaces et bien plus endurants, voilà, avec cette morphologie-là. Donc le poids de forme, pareil, il faut le trouver pour chacun et c'est bien de se faire aider par un professionnel de santé. Alors, je m'appelle Eva Poggioli, je suis à La Vie Sourire depuis 2005, je crois. Quand les parents partent, par exemple, un séjour de leur côté et que moi je reste à la maison, je me prends des plats préparés parce que cuisiner toute seule à la maison, c'est impossible. Le poids dans le sport, moi je sais que je veux en perdre parfois un peu de temps en temps pour pouvoir être plus mobile, pour continuer à faire mes activités, tout ça. Pas longtemps. Avec Florent, juste pour caler l'arrivée des lions. Tu vas les embarquer où les 10 là? Eh ben, loin hein. Eh ben, à Forelli ou je sais pas où hein. Demain on va là-bas hein, on va à 7 km. Oui, je sais qu'on va là-bas. Ah ben alors voilà, si c'est là on y va avec vous. Étape numéro 2, on a fait entre Favonne et Aléria. Donc on a donné le départ de Favonne dans des bonnes conditions météo. Et on est arrivé à Aléria dans des conditions météo qui se sont un petit peu dégradées. Ce qui fait que on a un bateau qui a chaviré au niveau de l'entrée de la base nautique. Donc il n'y a pas eu trop de dégâts humains, juste une épaule luxée et c'est pas très drôle. Juste une épaule luxée et une prothèse de ferme dans la mer et une chaussure, la chaussure de Guillaume qui est vraiment importante et le pire dans cette histoire.
quelques pelles cassées, un bateau avec 2-3 égratignures, mais voilà, on s'en sort bien, et donc le bateau a pu repartir, a pu terminer l'étape. Donc l'étape s'est terminée sur la base nautique d'Aléria, voilà, presque comme prévu. Bon, on est passé. Et alors? Très bien. Très bien. Ouais. Et toi Guillaume, très bien le passage de la rivière? Moi, je n'ai pas trouvé, moi. Aléria Taverne, 25 km, plus les 4 km. Michel Quinonero, je suis à la Vie de Sourire depuis 2013, hein, donc j'étais pratiquement là au début. C'est vrai que lorsque je me suis retrouvé dans cet état, avec ma maladie, je me suis demandé quel sport j'allais faire. Hein, et donc je ne pouvais pas courir, je ne pouvais pas marcher. Alors j'ai cherché un peu partout et puis je suis tombé sur une présentation d'association et j'ai vu La Vie Sourire. On a discuté avec Dominique et j'ai pensé que c'était le sport qu'il me fallait parce qu'on faisait travailler tous les muscles en étant assis et c'est ce qu'il me fallait. La Vie Sourire, ça m'a fait côtoyer d'autres handicapés et je me suis aperçu que les autres handicapés faisaient le maximum toujours. Quand ils avaient un truc à faire, ils faisaient toujours au maximum. Alors je me suis dit, il n'y a pas de raison que moi je ne fasse pas pareil. Voilà, et c'est de là que c'est parti. Il faut que j'aille aux toilettes de toute façon avant qu'on parte. Elle a rien à raconter. Bravo, Domi. Étape numéro 3, on a lancé ce matin à Aléria, sur la base nautique Les Rameurs, qui vont remonter jusqu'à la mer. Et ensuite, il y aura 25 km d'étape jusqu'au port de Taverne. Port de Taverne qui sera aussi le départ de la prochaine étape et la dernière étape aura de demain. Et voilà, les conditions météo sont parfaites, donc il ne devrait pas y avoir de problème aujourd'hui. On sera là en cas de prépa. Mais voilà, tout va bien sur cette troisième étape. André doit être à Taverne. Enfin, normalement, il était censé être à l'hôtel, mais il n'est pas à l'hôtel. Fabienne, c'est Florin. Je voulais juste voir avec toi parce que je pense qu'on va avoir beaucoup de nourriture en trop à la fin du défi et je voulais voir avec toi si tu avais des idées d'association, donner ce qui restait. Okay. Parce que du coup les plans ont un petit peu changé, on ne peut pas déjeuner sur le port, on n'a pas de chaise et pas de table. Du coup on s'est décidé, là on va aller à manger à Touristra comme hier au même endroit. Il y a André qui va cuisiner un peu en cachette dans sa chambre. Ah c'est cool, hein, donc on va 45 € pour tout. Disons que moi ça m'a aidé, ça m'aide à surmonter ma santé. Je me porte beaucoup mieux depuis que je fais du sport. J'en ai toujours fait du sport, mais c'était pas de l'aviron, c'était autre chose. Et j'ai toujours eu besoin d'en faire. Donc c'est vrai que d'avoir trouvé ce sport après, ça a joué sur mon moral, sur mon physique, ça a joué sur tout. Et je pense que si ma maladie n'évolue pas rapidement,
c'est grâce au sport. Parce que c'est vrai qu'une sclérose en plaques, on peut se retrouver facilement sur une chaise roulante rapidement. Moi j'ai depuis 93, donc ça fait 30 ans. Oui c'est ça, 30 ans. Je me porte pas trop mal. Je pense que c'est moralement, mentalement. Hein. C'est mentalement. Parce que la maladie, si on n'est pas bien dans sa peau, automatiquement on est plus malade. Des patients où on est bien, on est moins malade. Parce qu'on y pense moins. Je suis pas moniteur mais initiateur d'aviron. C'est vrai que j'enseigne l'aviron à des handicapés, j'ai enseigné l'aviron à pas mal de valides aussi de la vie sourire. Il y en a beaucoup qui ont commencé à ramer avec moi. Donc ça influe sur mon moral, c'est sûr. Hein, de voir que je sers, c'est toujours bon, c'est bon pour le moral. C'est sûr. C'est pas le sport en lui-même, c'est ce que ça apporte en plus. On a bien chaud, on a bien mal aux fesses. Pas la bouteille de rhum. Bien, non, c'était dur, c'était long, il faisait soleil. Il faisait soleil, mais heureusement qu'on a Ourenza. Bonne traversée, un peu fatigant, mais dans l'ensemble, on a très bien ramé, tout le monde a très bien ramé. C'est super, les conditions idéales. Domiens me dit à droite, il faut que vous me dites à gauche. On a fait le double, tu vois, parce qu'il va jamais tout droit. Non, bah, que vous me dites à droite et Domi à gauche. Il regarde le paysage et il nous oublie. Pour les légumes. Après, il faut qu'il tourne à la deuxième rotation. Entre-temps. Sur le port de Taverne, là où vous êtes arrivé tout à l'heure, prévu à 8h15. Plus on part tôt, plus c'est facile et plus on arrive tôt. Arrivée prévue à 17h. Bonjour, je m'appelle Maëlle Patino, j'ai 26 ans. Ça fait 8 ans que je fais de l'aviron maintenant. Ça me permet de pouvoir continuer à bouger et de battre la maladie que j'ai, qui est une leukodystrophie. Déjà, c'est la première fois que je vais en Corse. On fait le défi en famille. Il y a Lilian et maman qui font partie du défi. Pour beaucoup de monde, une personne en situation de handicap ne peut pas pratiquer de sport. Pour beaucoup de monde. Là, tout le monde peut pratiquer le même sport et même en situation de handicap, on peut pratiquer l'aviron. Il n'y a quasiment pas de dispositif adapté. Former les personnes qui sont intéressées, leur permettre de faire la formation plus facilement. Tous les sports devraient être ouverts aux personnes en situation de handicap. Et tu vois que quand on est tous ensemble et qu'on pousse bien, le bateau il glisse. Et ça fait toute la différence. Ça glisse. Et si le bateau il glisse, tu as juste à récupérer l'inertie et tu renvoies un coup.
parti pour la dernière journée? Oui. T'es prêt? Oui. D'accord. Bonjour, je m'appelle Othman. J'ai commencé à la vie sourire en 2015. Pour moi, le sport, c'est ce qui m'a aidé à me remettre debout. Suite à un grave accident, m'a mis dans le coma en attendant, mais il y avait peu de chance à ce que je vive. Moi, j'ai eu 2 crises cardiaques, mais j'ai réussi à me réveiller du coma. Et après, on m'a annoncé un légume à vie, chaise roulante à vie. Et grâce au sport, petit à petit, j'ai réussi à me remettre debout. Voilà. Et ben, en fait, le sport, ça m'amène une oxygène en moi que j'arrive pas à trouver ailleurs. Voilà. Pour moi, c'est une coquille que je porte. C'est, voilà, moi, je fais mes plaisirs de se lever le matin et de boiter jusqu'au soir. C'est pas évident pour moi. Mais bon, je me suis habitué. J'aime pas le temps d'entendre des critiques. J'aime pas le temps. Voilà, mon chemin, il est tracé, moi. Là, ne mets pas trop de force, hein. Tranquille. Moi, je reviens sur Corsica. C'est des jours comme les autres pour moi. C'est bien pour le club, c'est les 20 ans du club. Mais pour moi, c'est des jours comme les autres. Parce que pour nous, du matin au soir, c'est un défi envers nous-mêmes. Alors ça, c'est le défi du club. Mais nous aussi, on a notre défi. En fait, le handicap, c'est comme une course à l'échelle où tu la gagnes ou elle te gagne. Et pour la gagner, il ne faut jamais arrêter le sport. Il ne faut jamais croiser les bras parce que toi, pendant que tu pars, ton handicap, il te gagne. Ou tu es sauvé, ou tu crèves. Ce soir, Oh oui, je sais bien. on va tous embrasser. T'as vu l'équipe de champions là, leur relété? Ah, ils sont devant. Là, regarde. Isa, regarde, droit devant. C'est pas des zodiacs, ça fait de l'écume. Ah, il rame bien. Parce que ça y est, j'ai compris, ma vie c'est ça. C'est me battre contre mon handicap. Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas, mais maintenant j'ai compris. Personne ne comprend. Tellement qu'on ne comprend pas, on m'a donné le surnom Calimero. Un handicapé, il a toujours des choses à
prouvé. Comme Valide, il n'a rien à prouver. Il n'a plus pas réussi à le signaler parce que leur corps leur demande rien. C'est un baba cool pour eux. On parle de travail et mon chéri, pas mon chéri, c'est tout. C'est moi. Attends, je passe derrière, je tire le bâton. Parce que la balle va toujours couler. C'est l'hôpital Hugues. Non, où ils sont les copains? Où ils sont les copains? Les copains, ils sont là. Non, mais où sont les autres? Où sont les autres? Ils ont coulé. Allez, allez, allez. Mais quelle horreur. Non, j'y vais, va sur le bateau. C'est bon. 1, 2, 3. Oh, bon plongeon, joli plongeon. On dirait le bal. Ah, putain, mon dos. Bonjour, enchanté, désolé. Il faut les amener à la Rinella. Parce que là, la Yole, elle est en train de couler. D'accord? Et là, il faut y aller. Donc, à combien de temps il y a là pour aller à la Rinella? Ah, ça fait 20 minutes, comme on dit 20 minutes, ça compte. Le bateau suiveur, il ne peut pas débarquer. Ils vont plonger, hein. D'accord? Allez-y. Allez, c'est parti. Allez, on a... Je suis désolée, hein. On amène le Julie et avec un de tes bateaux et ils vont à l'arrivée. La Yole qui a un avarie. Ils ne savent pas où aller. Donc vous restez où vous êtes et ils vont vous suivre. Ok? Ok. Voilà, merci. Au championnat, là, il va falloir se remettre dedans. Allez, c'est bien, Macron. C'est bien. Allez, Guillaume. Maintenant, il faut y aller. Il ne faut jamais baisser les bras et moi personnellement, jusqu'à mon dernier jour, je croiserai pas les bras. Voilà, ma grande. Allez, Guillaume, tu regardes devant toi et tu pousses. Voilà. Allez, on pousse. On est solidaires les uns aux autres. Allez. On voit bien le Corsica? Oui. Bon, et on a un barreur qui dirige le bateau. On n'a pas de problème de gestion de trajectoire. Surtout fatigué. Avec les conditions météo, ça a été compliqué, la chaleur. Quel a été le moment le plus dur, on va dire, allez, pour... Quand on arrive. Quand vous arrivez, vous ne pouvez pas arriver au bout, donc... Ouais, voilà, on ne voyait pas le bout. Alors, je vois que dalle. Moi, je suis fier parce que du coma, les médecins,
ils ont dit à mes parents de brancher les appareils, signer l'acte de décès. Il n'y a plus d'espoir. Mes parents, ils n'ont pas voulu. Trace ta route et tu retournes pas, c'est simple. Voilà, c'est simple. Oh, le compote. Manger toute la semaine. Une pâte de fruits pour le dessert. Vous lui lavez une pâte de fruits comme dessert. Une aventure riche en émotions et en retournement de situation. C'était incroyable. Et en retournement de situation, incroyable. Non, on ne le dira pas. Et je remercie un peu le club d'avoir organisé tout ça parce que ça met un peu plus en avant le handicap et le sport, qu'on est capable de faire de grandes choses, même si pour certains pensent qu'ils n'y arrivent pas, que c'est trop compliqué, que les conditions météorologiques ça n'allait pas le faire, mais on a tenu quand même. ciò che non è